Bonjour à tous, il est maintenant temps de passer à notre projet de cours principal, car ce sera une application beaucoup plus grande qui implémentera réellement tous les concepts de navigation. Pour les modules ultérieurs, cela me permet également d'ajouter toutes les fonctionnalités intéressantes, telles que l'accès à la caméra de l'appareil, et ainsi de suite. Qu'allons-nous concevoir ? Nous allons créer une application de réservation de lieux, où les gens peuvent proposer leur place, ou vous pouvez réserver d'autres lieux, un peu comme Airbnb, comme vous pourriez le dire. Par conséquent, nous aurons des pages différentes. Nous avons certainement besoin d'une page où les gens peuvent trouver des lieux. Maintenant, que pouvons-nous voir sur cette page ? Nous pourrons voir que nous aurons une barre d'outils avec un menu latéral et nous utiliserons également la navigation dans les onglets, par exemple, pour trouver des lieux. Sur la page, nous avons ensuite une place sélectionnée, puis une liste de toutes les autres adresses que vous pouvez louer. En haut, je souhaite une bascule permettant de basculer entre toutes les adresses, y compris celles que vous avez proposées, et les places réservables, ne comprenant que celles qui ne vous sont pas proposées et qui sont effectivement réservables. Maintenant, lorsque vous appuyez sur un emplacement, disons un emplacement 2 ici, nous allons accéder à la page de détail de l'emplacement. Maintenant toujours sur la même pile de pages, qui a été push pour ainsi dire, dans laquelle nous pouvons voir l'image et le titre. Peut-être une courte description, ce que nous voulons, et nous aurons un bouton qui nous permettra de réserver cet endroit qui ouvrira un modal de réservation. Un modal est fondamentalement une superposition concernant notre pile de pages. Ensuite, nous pourrons également proposer des lieux, et ce sera notre autre onglet. Ainsi, dans l'onglet de navigation situé en bas, l'un de ces onglets permettra d'afficher les lieux qui peuvent être réservés ou que nous voulons réserver, et l'autre onglet a proposé nos lieux. Si nous exploitons l'un des lieux proposés ici, nous verrons les détails de l'offre. Une fois de plus, cette page est ensuite placée au-dessus de la pile de pages, où nous pouvons voir qui a réservé nos places, où nous voyons essentiellement les réservations pour cet endroit. Et ce n'est pas tout, car nous pouvons appuyer sur le bouton plus, qui nous mènera à la nouvelle page d'offres. En passant, nous mettrons également en place des méthodes pour modifier les offres existantes, afin que les lieux existants soient proposés et que nous parlions de réservations accessibles depuis le menu latéral. Nous y trouverons un lien concernant la page des réservations, où nous ne voyons plus les réservations des lieux que nous avons proposés, mais celles que nous avons faites pour d'autres lieux. Sur cette page, nous pourrons également faire glisser nos réservations pour les supprimer. Enfin, nous disposerons également d'un écran d'authentification contrôlé par un guard. Nous voyons cet écran ou non lorsque nous ne sommes pas connectés. Nous devons ensuite nous connecter pour accéder à toutes les autres pages. C'est la configuration approximative. Dans ce module, nous ne pourrons pas ajouter toutes les fonctionnalités, car cela durerait trop de temps. Nous allons ajouter toutes ces différentes pages et les concepts de navigation nécessaires. Le contenu des pages sera ensuite ajouté pas à pas avec les autres modules, où nous apprendrons des choses telles que la récupération des entrées de l'utilisateur, l'accès à la caméra de l'appareil, le chargement de données dans différents formats, l'utilisation d'un serveur d'arrière-plan, etc. Commençons donc par la configuration du projet, la création de notre structure de page et l'ajout des différents types de navigation dans la prochaine vidéo.